Alléluia. Alléluia. J'aurais bien voulu que vous acceptiez que nous disions merci au docteur Hérode et son épouse pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour que nous puissions parler sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est Christ qui parle et moi, je serai l'interprète. Alors je voudrais remercier l'Église, enfin tout entière, pour l'opportunité et ceux qui sont en train de m'écouter par la voix des ondes, bien entendu, Facebook par contre. Et je crois que nous allons ce matin faire un parcours inhabituel et que nous allons essayer de prêcher, mais à travers de la Bible. Nous allons faire un parcours, comme le pasteur l'a dit, à travers de la Bible. Et chaque fois que je dis quelque chose, je prendrai soin de mentionner où nous sommes. Mais et que la lecture a été déjà faite dans Genèse. Et nous avons souligné, si vous voulez, les mots Bethel. Et l'Éternel nous a donné un rendez-vous, qu'on appelle rendez-vous sacerdotal. Sacerdotal, ça veut dire qu'il y a plusieurs parcours pour prêcher, pour parler en tant que servante et serviteur de Dieu. Mais il y a des moments que l'Éternel a choisi pour amener, pour entraîner. C'est dans ce sens qu'il a dit, allez partout le monde. Mais il ne nous envoie pas seuls. Il nous envoie avec des partenaires. Et dans ce sens, il a dit, allez partout le monde. Regardez bien, cette deuxième personne du pluriel, allez, c'est LZ. C'est-à-dire, allez, il s'est adressé en même temps à Pierre, à Jacob, à Joseph, à Jean, et en même temps à ces dieux, et à toi qui nous écoutes à travers les ondes. Il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas ce genre de philosophe qui donne des exercices ou bien qui donne des commissions et lui qui ne peut pas exécuter. Si l'Éternel a dit d'aller partout le monde, c'est parce qu'il l'a fait déjà. Lui, et plusieurs personnes posent la question maintenant. Comment peut-il dire partout le monde? Il nous faut des visas et nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas d'hélicoptère. Comment pouvons-nous aller partout le monde? Eh bien, et les autres, ceux qui étaient à ce moment-là, les 12 qui écoutaient Jésus, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas d'hélicoptère, mais ils avaient quelque chose, ils avaient le cœur. Et que je vous invite maintenant de vous mettre à ma disposition, à la disposition de la parole de Dieu. Et vous allez écouter, vous allez apprendre comment aller, comment atteindre le monde entier. Donc, écoutez bien, pour comprendre le message, il faut déjà voir l'Éternel comme le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce que ça veut dire, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui voit tout, et le Dieu qui voit les choses avant les arriver. Bien-aimé, quand Dieu parlait avec les disciples, il ne parlait pas dans le vide, il parlait avec des hommes, mais il savait aussi ce qui allait se passer. Vraiment, il n'y avait pas d'avion, mais Dieu savait, il allait donner connaissance aux hommes afin de créer avion. C'est vrai, il n'y avait pas de jet. Eh bien, Dieu savait qu'il allait donner l'argent à des hommes capables, connaissance à des hommes capables pour créer des jets et l'argent aux hommes capables pour acheter les jets. Ça veut dire quoi? Donc, tout a été fait, tout est disponible. Et de la main de Dieu, tout est disponible. Il nous reste à nous de prendre ce qui nous appartient. Parce que, mais aujourd'hui, je vais parler avec vous. Je vais vous inviter à prendre ce qui vous appartient. Nous allons faire un combat.
Vous n'allez pas apprendre comme ça. Satan n'est pas facile. Ce n'est pas en disant, s'il vous plaît, monsieur Satan, laissez-moi apprendre. Ce n'est pas comme ça les choses vont se passer. Il faut aller avec la force. Et l'Éternel a dit, quand on regarde dans les livres d'Éphésiens, il nous donne l'opportunité, il nous montre les armes nécessaires. Comment nous pouvons prendre ce que Satan nous a volé. Alors je souhaiterais que vous levez la main droite. Je dis, je vais prendre tout ce que Satan m'a volé. Tout ce que Satan m'a volé. Au nom de Jésus. Oui, Satan a volé une partie de temps dans ta santé. Satan t'a volé des temps que tu as passé à l'hôpital. Satan t'a volé des temps que tu as passé à l'école. Tu n'as pas obtenu ton diplôme. Satan a volé les moments que vous avez eu votre diplôme. Vous n'avez pas trouvé de travail. Satan a volé tout programme que vous avez préparé et que vous devriez accomplir. Mais en vérité, Satan est un voleur, est un menteur. Jésus a dit lui-même dans sa parole, dans l'évangile selon Jean, Satan est un voleur. Il est venu pour voler, égorger, tuer. Mais Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour racheter. Jésus est venu pour restaurer. Alléluia. Il dit, regardez la personne qui est à côté de toi. Dis restaurer. Dis restaurer. Répétez encore restaurer. Bien-aimé, quand on dit restaurer, alors il est difficile de dire restaurer sans que vous n'aviez pas. Et parce que si vous n'avez pas des choses, vous demandez restauration, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez avoir. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Attendez, c'est pour vous. Il n'a pas dit que vous allez être bénis. Il dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ce qui signifie, si vous voulez restauration, c'est que vous devriez être restauré de toutes sortes de bénédictions. Du pasteur, qu'est-ce que vous appelez toutes sortes de bénédictions? Laisse-moi vous dire, guérison. Et il y a des dames, des années qu'on est en train de prier, on n'a pas encore d'enfants. Eh bien, laisse-moi vous dire que Dieu, dans sa prédisposition, dès que le mot, votre nom commence par F, féminin, vous êtes déjà dame et vous êtes mère de famille. Ça veut dire que Dieu vous a prédestiné pour que vous ayez des enfants. Si Satan vous empêche d'avoir des enfants, en vérité, vous devez être restauré. Et si Satan cherche à vous créer des problèmes, et si quelqu'un cherche à vous empêcher votre destinée, votre prédestinée, c'est que l'Éternel a dit. Il y a une différence entre destinée et prédestinée. Je vais vous dire, destinée, vous devez prendre soin de votre destinée. Vous devez marcher avec bon Dieu pour que votre destinée soit vraiment bien installée. Mais Dieu a dit à Satan qu'il ne peut pas toucher notre prédestinée. Où il a dit ça, pasteur? Attendez ce que Dieu a dit. Depuis qu'avant que vous étiez une masse informe dans le sein de ta mère, j'ai des projets sur toi, des projets de bonheur, non de la mère. Ah, ici, là, c'est prédestiné. Satan ne peut pas savoir ces choses-là. C'est trop loin pour Satan. Il dit, avant que vous étiez masse informe, avant que le monde soit formé, en vérité, Dieu avait prévu que je serais là ce matin pour prêcher l'évangile. Et vous qui êtes en train d'écouter à travers la radio, à travers la télévision, Facebook, eh bien, croyez-moi, Dieu avait prédestiné que vous devriez écouter ce message ce matin. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes en train d'écouter votre serviteur. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a été sorti. Oh, comme ça. Non. L'Éternel des armées a fait un parcours avec moi pour que je puisse parler avec vous. L'Éternel est passé plusieurs villes avec moi. Et il arrive à Bethel. Souviens-toi, l'étude que nous avons faite tout à l'heure dans le livre de Genèse.
L'Éternel a dit, c'est à Bethel que je t'attends. Écoutez, passez partout, mais je t'attends à Bethel. Bethel, c'est là que vous allez exercer votre sacerdoce. Je ne sais pas quel sacerdoce que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes pasteur, si vous êtes évangéliste, vous êtes missionnaire. Mais écoutez-moi, si vous avez l'habitude de balayer l'église, c'est que c'est votre sacerdoce. Mais parfois, vous avez des moments difficiles qui vous paraissent. Il ne faut pas laisser tomber facile. Il ne faut pas remettre votre sacerdoce à Satan. Il faut rester, dit comme David. David, quand le moment difficile s'est présenté, David était dans une situation difficile. Je vous avais dit que je ne me fais pas couper la Bible. David campait devant la mort. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai des œuvres de l'Éternel. Ici, c'est sacerdoce de David. On ne sait pas ce que David a fait. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que David a fait. Mais ce que nous savons, que Dieu a dit que David c'est son ami. Si c'est l'ami de Dieu, à un moment, il peut avoir des difficultés. À un moment, il peut rencontrer des difficultés. Mais Dieu est toujours là pour secourir ton ami. Pasteur, où tu as vu ça? Laisse-moi vous dire. L'Éternel des armées m'a chargé de vous dire. Et que les problèmes arrivent souvent, mais l'Éternel nous délivrera toujours. Attendez, les problèmes arrivent souvent, mais l'Éternel des armées sera là toujours pour nous délivrer. Bien-aimés, frères et sœurs, capitez, ou capable rencontrer des difficultés. Oui, Satan, il est impertinent. Satan ne respecte pas. Croyez-moi, Satan ne respecte pas. Parce que, où tu as vu Satan pour savoir qu'il ne respecte pas. Mais laisse-moi vous dire, Satan, ça a eu des kilos pour présenter devant Jésus. Pour dire, si tu es vraiment le fils de Dieu. Attendez, quand Satan quand quelqu'un parle avec quelqu'un, il dit, si tu es vraiment, ça veut dire, il n'est pas certain, la personne n'est pas consciente que tu es vraiment ce que tu as dit. Eh bien, Satan n'a pas obéi. Oh oui, Satan n'a pas obéi parce qu'il était menteur. Et c'est pour ça que Satan me persécute. C'est pour ça que Satan te persécute. Satan a créé son problème. Mais quand il a reçu ce qui était prévu pour lui, eh bien, ce qui s'est passé, Satan est devenu rebelle. Mais il veut laisser la faute sur moi et sur toi. Et que toi et moi, nous allons lever la main droite. On dit, Satan, je ne vous dois rien. Alléluia. Jésus a tout payé. Satan, je ne vous dois pas. Jésus a tout payé. Maladie, je ne vous dois pas. Jésus a tout payé. Problème, difficulté, je ne vous dois pas. Jésus a tout payé. Alléluia. Eh bien, Satan ne veut pas entendre ces mots-là. Vous savez pourquoi? Depuis que Jésus nous a appelés, il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Satan s'est levé. Il est fâché. Il ne peut pas comprendre. Et dans le livre d'Ésaïe, Satan va parler même à Dieu. Il dit, mais je t'ai servi. J'ai fait tout ça. Et que aujourd'hui, c'est ma place que tu as donnée. Et c'est pas vrai. Mais Satan est un usurpateur. Satan n'avait rien. Satan est un voleur. Il est venu pour ébaucher. Il est un usurpateur. Eh bien, quand il a vu Dieu a donné l'opportunité à Adam pour prendre la possession de la terre. Bien-aimés, écoutez bien, prendre possession de quelque chose, c'est être disposé et disponible pour gérer ce que tu as pris. Il ne faut pas prendre quelque chose entre les mains de Satan, parce que tu ne pourras pas gérer. Il ne faut pas prendre quelque chose entre les mains des hommes que tu ne peux pas gérer. Mais il faut
prosterner. Parce que Dieu a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, mais en même temps à toutes les nations. Attendez, bien-aimé, Jésus parla avec les apôtres, il les a dit, allez. Mais aujourd'hui, on reste parfois dans l'église. Je ne parle pas de l'église Bethel, mais Jésus a dit, allez, et il dit, venez. C'est le contraire. Allez, c'est déplacer, marcher, faire. Ici, le verbe marcher, c'est un verbe actif. C'est-à-dire, on doit faire effort. Combien de fois tu as fait effort pour aller vers Jésus? Combien de fois tu as fait effort pour écouter cette radio? Combien de fois tu as fait effort pour écouter la parole de Dieu? Oui, il y a des gens qui disent, moi, je vais bien entendre la parole de Dieu, mais ça ne vient pas à moi. Je sais, il faut que la parole vienne. C'est bien-aimé, la parole est déjà venue. Tenez bien, dans le livre d'Ésaïe, il a dit, levez-vous, réveillez-vous, ton roi des rois, ton fiancé, alléluia, arrive. Et quand vous voyez la temps est devenu difficile, c'est que ton fiancé n'est pas trop loin. Parce que, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais voilà ce que je dis. Les Jésus par là, il n'y avait pas choléra. Quand Jésus par là, il n'y avait pas les maladies stroke aujourd'hui. Les Jésus par là, il n'y avait pas de plusieurs médicaments. Mais Jésus a dit, quand le moment viendra, mais l'Éternel des âmes est déjà, il a préparé les médicaments. Quand la maladie, depuis des années, depuis en Égypte, l'Égypte a été maudit. Combien de fois? 7 plaies. Mais l'Égypte n'avait pas prévu. Et à ce temps-là, l'Égypte était une nation très, très, très évoluée. Mathématiques a pris sa naissance en Égypte parce que les pharaons, ils ne pouvaient pas comprendre que Joseph allait venir et Joseph allait donner l'opportunité à Pharaon de préparer contre la disette. Et puis, les puissances de Satan veulent créer la faim, les problèmes, la maladie chez Pharaon. Attendez, laisse-moi vous dire, Pharaon était vraiment, Pharaon c'était un homme, oui, mais Pharaon c'était un héritier. Le nom Pharaon, ce n'est pas une personne, mais c'est tout un allié. Alors, bon Dieu, pour réaliser le plan, il te gagne pour moi-même avec vous. Regardez bien, pendant que Pharaon est en train de pionner, en train de faire des choses à droite à gauche, l'Éternel va envoyer Moïse. Bien-aimé, tenez bien, l'Éternel va envoyer Moïse. Comment, pasteur? Comment l'Éternel va envoyer Moïse? Regardez bien, une femme tombée enceinte, un enfant dans un pays lointain, et puis l'Éternel a dit, fais attention, déplacer, parce que cet enfant est prédestiné pour préparer les plans du salut. C'est parce qu'il fait partie. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, je vous avais dit que je vais parcourir la Bible avec vous. Regardez bien, la maman de Moïse, bien-aimé, est tombée enceinte. Et quand la maman de Moïse tombée enceinte, il fallait un cordon avec la maman de Moïse pour qu'on sache que Moïse est un envoyé de Dieu, quelqu'un qui est chargé de vous parler. À un moment donné, Jésus, alléluia, je voudrais finir avec Moïse avant d'entrer en Jésus. Mais Jésus, Moïse est un, si vous voulez, précédent de Moïse. Et comment, pasteur? Comment Jésus est Dieu. Et comment précédent de Moïse? Eh bien, Moïse prend naissance. Attendez, maman de Moïse n'avait pas d'hélicoptère. Maman de Moïse n'avait pas d'avion. Maman de Moïse n'avait pas de voiture. Regardez ce qui s'est passé. Moïse
Moïse est venu au monde. Bien-aimé, l'histoire nous raconte, dans ce livre de Genèse, même ce même livre, il dit que Moïse est tombé dans l'eau. Pourquoi Moïse n'a pas tombé dans un trou? Pourquoi Moïse est tombé quelque part dans les feux? Pourquoi il n'a pas tombé dans le feu? Mais il est tombé dans l'eau. Il fallait qu'il tombe dans l'eau pour que la sœur de Pharaon vienne au bord de la rivière pour rencontrer Moïse. Attendez, Moïse qui va être libérateur du peuple de Dieu, eh bien Moïse va se trouver dans la cour de Pharaon. Moïse qui va être un opposant vraiment extraordinaire, eh bien Moïse va rentrer dans la cour de Pharaon. Moïse va faire tous ses parcours, toutes ses études, toutes ses connaissances dans la cour de Pharaon, parce que Dieu l'a voulu. Toi, je ne sais pas où tu as pris naissance, je ne sais pas dans quelle ville, mais qui pouvait imaginer que vous serez à telle ville maintenant, en train d'écouter, vous serez ici. Alléluia. Alléluia. Tenez, toi qui es en train de m'écouter, je dis quelque chose. Quand je parle de Trècheville, c'est une ville ressemblée avec Brooklyn et dans le monde entier. Alors, il fait pour vous serez à Brooklyn, en flaque bouche. Et c'est à ce moment-là, et vous allez écouter la parole de Dieu. Et toi qui es en train d'écouter la radio, la télévision, maintenant, c'est à ce moment-là que vous devriez être au bord de la télé, à côté de la radio. Eh bien, il y a plein de choses à faire. Mais Dieu a voulu que vous soyez dans l'eau pour que cette parole te rentre dans ton oreille, comme la sœur de Pharaon vient accueillir Moïse. Parce que, c'est vrai, vous êtes dans la tradition et vous êtes dans la superlatif. Oui, superlatif, je vais te dire. Mais je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre dans votre langage. Et on a dit un panier tressé de gens. Qui peut prendre un panier de gens aujourd'hui pour aller chercher de l'eau? Quelle que soit la connaissance que vous avez, vous allez plonger le panier de gens dans l'eau, vous prenez l'eau va tomber, tout. Et puis, le panier devient vide. Mais Moïse, alléluia, il fallait que Moïse descende dans un panier, Jean, le panier, et l'eau passe, mais Moïse reste. Et dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel parla avec moi, avec toi. Il a dit, même si le feu se lève, et ça ne va pas te brûler. Il dit, même si l'eau monte, et puis ça ne va pas t'immerger. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Et l'Éternel te laisse rentrer, mais il est rentré avec toi. L'Éternel ne t'empêche pas de rentrer, mais il te brille de voir où tu es. Il est avec toi. Parce que quand on te voit ça, mais qui te m'explique, nous te voit ça par la foi. Moi et toi, j'ai hébreu. Quand le roi a envoyé, le roi lui-même, il est venu dire, mais écoutez, n'avez-vous pas dépensé 3 hommes? Des gens disent, oui mon roi, 3 hommes. Mais non, moi je vis 4. Je vis un homme et 7 hommes. Je ne sais pas, mais son visage ressemble à un fils de Dieu. Tenez bien, son visage ressemble à un fils de Dieu. Alors moi, je suis dans votre domaine avec toi. Quand tu es couché à l'hôpital, les Satan pensait, vous êtes seul là-bas avec une tête de personne. Mais le Saint-Esprit est la 4e personne qui est là. Quand on t'appelle, il dit, écoutez, vous allez chercher. Quand vous arrivez là-bas, demandez pour Pasteur Jérôme, demandez pour Pasteur Timothée, demandez pour Ségouin. Demandez-vous serviteur. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Je dis, même mon plan, je n'envoie pas Pasteur Gouin. J'envoie Monsieur ça, vous voyez. Mais je vais changer son nom. Alléluia. Je vais changer son nom. Je l'envoie une autre personne. Et quand vous allez chercher Pasteur Gouin, vous cherchez. C'est le Saint-Esprit que vous voyez. Parce que Dieu a déjà changé mon nom. Dieu a déjà changé ton nom. Ça, c'est votre
prospérité. Ça, c'est pour toi. Et c'est ça, c'est votre restauration. Si, pour qu'on puisse te trouver, il faut connaître le nom. Aïe, 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 aïe. Pasteur, où tu as vu ça? Regardez dans Somme 91. Regardez bien pour voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque tu me connais mon nom, tu m'appelles, je répondrai. Alléluia. Si tu me cherches dans les livres d'Ésaïe, tu vas me trouver. Parce que je suis avec toi. Je suis en toi. Alors, tout le monde dit, Jésus en moi. On nous répète ça. On même dit Jésus en moi. Bien-aimé, il y a une grande différence entre avec toi et en toi. Quand il dit Jésus en moi, ça veut dire Jésus dedans. Jésus, personne ne peut pas m'enlever Jésus. Personne ne peut pas même m'enlever dans Jésus. Jésus en moi. Si tu es à côté, eh bien, un branche bois peut t'empêcher. Tu peux avoir un problème parce que c'est à côté. Et les gens, ils disent, bon, il est avec Jésus. Moi, je ne suis pas avec Jésus. Je suis dans Jésus. Jésus est en moi. Alléluia. Je suis en dedans, moi-même, moi en dedans Jésus. Alléluia. Pour moi, il faut briser la barrière du Père. Et pour briser la barrière du Père, il faut briser la barrière du Fils. Pourquoi, pasteur? Parce que Jésus lui-même il dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Ce que je donne à le Père, il ne met pas dehors. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que là Jésus baou, là Jésus remet tout? Quand Jésus te remet avec le Père, est-ce que tu penses que quelqu'un peut t'arracher? Si l'Éternel dit oui, personne ne peut dire non. Si l'Éternel dit non, personne ne peut dire oui. Vous devriez vous remettre entièrement à Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui a dit, si vous frappez, j'ouvrirai. Si vous parlez, je vous laisserai rentrer. Et l'Éternel lui-même il a dit, je ne mettrai pas dehors ce que Jésus m'a envoyé. Comprenez bien, si Jésus t'a donné une lettre de recommandation, l'Éternel ne te mettra pas dehors. Parce que je ne comprends pas. Je parle des affaires diplomatiques, lettre de recommandation. Laisse-moi vous dire, quand vous quittez votre pays, quel que soit l'endroit où vous venez, vous quittez votre pays, vous allez à l'ambassade des États-Unis, on vous donne un visa. Quand on vous donne un visa, eh bien, quand l'agent d'immigration prend le visa, il regarde, il met 15 jours, ou bien 17 jours. Alors, si vous restez plus que 15 jours, plus que 17 jours, vous serez en contravention avec les États-Unis. Tandis que dans votre passeport, il y a un visa. Mais, c'est l'immigration, l'autorité vous a donné 15 jours. Et puis quand tu regardes, Jésus, quand il te donne visa, il t'envoie côté son Père. Regardez ce qui s'est passé. Avant même que vous arriviez, il y a une délégation des anges. Il vient dire, bon et fidèle serviteur, viens prendre le royaume des cieux qui a été préparé pour vous. Bien-aimés, regardez bien, on ne t'a pas demandé quel papier, on n'a pas demandé quelle couleur que tu as, on n'a pas demandé ton origine, on n'a pas demandé ta nationalité, mais on dit, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que si Jésus t'a recommandé, c'est que tu es bon, tu es bien. Ce matin, je t'invite à accepter ce Jésus. C'est Jésus qui ne peut pas te tromper. C'est Jésus qui est fidèle. C'est Jésus qui est bon. C'est Jésus qui est magnifique. C'est Jésus qui est extraordinaire. Bien-aimé, quand je suis en train de parler de Jésus, je voudrais vous démontrer combien Jésus est bon. Comment c'est passé? Jésus, pendant qu'il était avec les disciples, il dit, attendez, je ferai la Sainte Seine avec vous. Hein? Pour la dernière fois, eh bien, je m'en vais. Attendez, écoutez bien, le Saint-Esprit dit, Jésus d'abord dit, je m'en vais. Je vais supplier mon papa afin qu'il vous envoie un autre paraclet. Paraclet, comme ça veut dire. Paraclet,
m'a expliqué, je vais parler, et c'est pas que c'était mon grand, il dit soutien, force, et bien, pas clair, pour capable comprendre, m'oblige à expliquer. Dès que vous m'apprenez pas dans la vie, m'oblige à expliquer pour capable comprendre, ça veut dire par clair. Par clair, c'est nous en Haïti, nous sommes bananiers qui ont un beau régime de bananes. Et puis, banane, c'est lourd, c'est dur. Et puis, bananier, pas qu'à supporter encore banane parce que c'est connu. Alors, pour que la bananier supporte la banane, il faut mettre un partenaire, il faut mettre une source. Alors, toi, moi, nous sommes comme les bananiers. Nous n'avons pas de force humaine. La force humaine ne peut pas nous tenir devant Satan. Dans ce combat, Satan est tellement pertinent. Dans ce combat, il faut que nous ayons un partenaire. Et ce partenaire, ce matin, je vous invite, vous qui êtes en train de m'écouter, réclamez ce partenaire. Ou bien vous-même qui êtes avec nous, réclamez ce partenaire. Parce que ce partenaire peut nous tenir pour que nous puissions rester forts, inébranlables. Alléluia. Je veux bien que vous soyez inébranlables. Attendez, parce que tout gros mot, inébranlable, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on est inébranlable, ça veut dire les vents ne peuvent pas t'arracher. Ou même qui n'était pas en Haïti, ou même qui ne savait pas, ou même qui a vu, qui a entendu parler Flora à l'époque, les Flora arraché les maisons, et il a arraché les maisons avec tout ce qui est dedans. Attendez, mais quand tu as un parapluie, eh bien, le vent va passer, il va secouer la maison, il va secouer, mais la maison ne va pas tomber. Parce que il est Dieu d'amour, qui est bon et magnifique, il vous tient fort. Alléluia. On a besoin de très fort le nom de Dieu. On a besoin de très fort. Bon, maintenant, moi, je vais la caille. Je vais quitter la coupe, je vais la caille. On a besoin de quitter, mais avant de quitter, il faut que tu parles avec eux. Je dis, l'eau, ouais, m'a parlé, me fait manteau pour répéter ou bien pour résister. C'est parce que l'eau restaurée, une maison restaurée, c'est pour prendre Satan volé dans le monde. Pas quitter le bali, pas le dos. Il faut prendre au nom de Jésus. Il faut prendre. Alléluia. Moi-même, je n'ai pas la parole là. Moi, je dis, Satan, ce n'est pas parce que pasteur, Satan pas venu, Satan vient côté moi, Satan paraît côté moi, Satan vient éprouver, poser une question, je fais histoire, je fais première histoire. Mon Dieu dit, pasteur, je fais histoire, pasteur, je fais histoire. Il y a des gens qui écrivent mon nom, qui lisent mon nom, mon funérailles. Il y a des gens qui envoient des costumes, des pressings, qui lisent mon nom, mon enterrement. Mais moi, je suis là. J'ai dit, Satan, souviens-toi que Dieu m'a donné la vie. Tu ne peux pas le prendre. C'est pour moi. C'est pour moi. Je n'ai pas emprunté la vie. On m'a pas protégé la vie. On m'a pas payé la vie. La vie, c'est bon Dieu qui va moi. Bon Dieu dit, libre aller, la tourner, la venir chercher, côté lié, c'est là ma pied tout. Alléluia. Ou même tout, côté où il bon Dieu c'est là ma pied tout. Je dis à ma Dieu, ou besoin de récupérer ça, Satan volé. On nous récupère ça, Satan. On élève nous. On nous applaudit très fort, Jésus. On applaudit très fort. Pour nous récupérer, c'est que Satan nous a volé. Je connais, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais en Afrique, nous avons une chanson qui dit, ça, c'est que tu m'as volé. Mais, je parlé une fois avec madame moi, et c'est un animal que j'aime beaucoup, la plus belle femme que vous voyez assise là. Et si vous regardez la télévision, c'est difficile pour voir, mais vous perdez quelque chose. Regardez, cette femme, oui, elle est belle, elle est magnifique. Pourquoi? Laisse-moi vous expliquer, parce que c'est Dieu qui l'a donné. À un moment donné, l'instant, Satan passé, il a dit, j'ai dit, Satan, laissez-moi tranquille. Jésus a tout payé. Attendez, maladie, laissez-moi tranquille. Jésus a tout payé. Problème, situation, laissez-moi la paix. Jésus a tout payé. Et bien aimé,
bien-aimé, cette magnifique, jolie femme m'a parlé, nous. Il était malade, couché à l'hôpital. Il y a un médecin qui osait faire un diagnostic sur madame, pour dire, madame, vous pouvez passer combien de temps pas pour elle? Et vous pouvez passer combien de temps pas avec elle? Attendez, eh bien, madame dit, monsieur, attendez. Il dit, Marie. Il dit, nous pas de temps pour les maris. Madame, n'a pas de bagage sérieux. Il dit, mais si vous êtes capable de faire, depuis tout ce temps, depuis matin, moi là, ou pas capable de faire rien, quittez-moi les maris, libérez les maîtres, des médecins des médecins. Alléluia. Et les médecins des médecins a fini. Alléluia. Et si les médecins arrivent, alléluia, les médecins m'a promis, et là où il est, Jésus est là aussi, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous servons un monde vivant, un monde qui est fort, un monde qui est capable, un monde qui est capable de changer toute bagaille. Il est tellement bon de changer ténèbres en lumière. Il change ténèbres en lumière. Est-ce qu'on parle de ça? Il change de l'eau en vin. Aïe, alléluia. Des malades toujours, oui, mais je ne vais pas besoin de temps. Vous m'approchez, vous attendez ça. Vous venez encore sur le même chaîne, sur le même réseau, même heure. Vous attendez voir moi. Ma dit, vous mettez écrit, vous me demandez ça, pas comprendre. Ça, t'as aimé, nous expliquer. Les paroles là, c'est paroles spirituelles. Eh bien, croyez-moi, le même Dieu qui était là hier, c'est ce même Dieu qui est là aujourd'hui. Et c'est ce même Dieu qui sera là pour le temps et pour l'éternité. Parce que plus ça les méditer, moi je te dis le même Dieu, parce que c'est Dieu qui a traversé la mer aujourd'hui et que le peuple d'Israël traverse en pied chef. Et toi, tu vas traverser les problèmes, difficultés qui sont en train de t'ennuyer. Au nom de Jésus de Nazareth, lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus de Nazareth, le même Dieu qui a libéré, alléluia, le même Dieu qui a libéré Daniel dans la force de lion est capable de nous libérer aussi. Et problème, les difficultés, n'ayez pas peur. Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de libérer. Nous allons nous mettre debout. Nous allons devenir des prophètes. Nous allons terminer en même temps. Et pendant que là, le jeune, touchez mon petit côté là. Priez pour lui. Attendez, je n'ai pas besoin de dire qui problème il y a. Et moi-même, je n'ai pas besoin de connaître qui problème. Parce que ça n'a moi-même non. Je te dis, je ne pas avec, non moi-même. Ça n'a moi-même non. Il n'a moi-même tout. Et il connaît le problème. Avant même, le problème n'a annoncé. Il connaît. Dieu d'amour. Exécutez la parole de nous, Seigneur. Seigneur, voici la main de nos frères et sœurs. Papa, nous t'en supplie pour mon Dieu. Touche-moi, Seigneur. Libérez-nous, Seigneur. Libérez les maladies. Libérez les problèmes. Toutes sortes de problèmes, Seigneur. Je t'en supplie, papa. Dieu d'amour, n'envoie pas Jacob. N'envoie pas Jéricho. N'envoie pas Séraphin. Viens toi-même, Seigneur. Libérez afin que ton nom soit béni. Nous en supplions au nom de ton Fils Jésus. Qui vit au siècle des siècles. Amen. Si vous pouvez applaudissez très fort. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.